Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maëlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Tout le monde ne peut pas travailler comme il le souhaite en Australie. En effet, tu dois avoir le bon visa et surtout, tu dois avoir la bonne certification. Et des certifications, il y en a un petit paquet. Alors accroche-toi car ce n'est pas un podcast qui va être très digeste, mais une chose est sûre, il va être très utile dans ta recherche d'emploi. D'abord, il faut se poser la question de quel visa faut-il pour travailler en Australie. Tout d'abord, si tu viens en PVT en Australie, tu n'auras aucun souci pour travailler puisque comme son nom l'indique, le Working Holiday Visa est un visa vacances-travail. Oui, il y a quand même un peu de vacances à la clé aussi, mais du coup, il te permet de travailler de manière quasiment illimitée. Le Working Holiday Visa est renouvelable jusqu'à 2 fois sous condition et il te permet de travailler jusqu'à 6 mois pour le même employeur. Si tu viens en Australie avec un Student Visa, tu pourras également travailler jusqu'à 40 heures par période de 15 jours. Si tu as un visa touriste, tu n'as pas le droit de travailler pour un employeur australien, donc à tes risques et périls si tu veux tenter le coup. Passons maintenant au cœur du sujet, ce sont les certifications. Car oui, pour travailler en Australie, tu as besoin de passer et donc de payer, bien évidemment, une certification supplémentaire selon le secteur d'activité dans lequel tu veux travailler. Commençons par la Y-Card. C'est la certification qui te permet de travailler dans le secteur de la construction. C'est un secteur qui recherche souvent du personnel, donc cela peut être intéressant de valider cette certification. Tu peux la compléter avec d'autres certificats. Excusez-moi en amont pour mon accent tout pourri, la Forklift Licence pour conduire un chariot élévateur, le Working at Height Certificate pour travailler en hauteur, le Confined Space Certificate pour travailler en espace confiné et la Blue Card ou alors Traffic Control Course pour devenir Traffic Controller. Tu peux le passer dans un centre de formation, mais tu peux aussi le passer sur Internet, uniquement dans le Queensland, le Western Australia et la Tasmanie, attention. Et en termes de tarifs, ça peut aller d'une trentaine de dollars à une centaine de dollars. C'est une certification obligatoire pour travailler dans le bâtiment en Australie, mais sache que tu l'auras vite remboursé tant les salaires peuvent être intéressants. Deuxième certification intéressante à passer, c'est le RSA. Alors attention, rien à voir avec le RSA en France. La certification RSA pour Responsible Service of Alcohol sera nécessaire pour travailler dans ce qu'on appelle l'hospitality. Donc en fait, c'est tout ce qui est restauration, bar, etc. Et c'est notamment pour pouvoir servir de l'alcool. Dans tous les États, sauf dans l'État du Victoria, il est possible de passer son RSA en ligne. Dans le Victoria, tu es obligé de le passer dans un centre de formation. Tu as ensuite le RCG ou RSG. Donc le RSG, ça tient pour Responsible Service of Gambling. C'est donc une certification pour celles et ceux qui veulent travailler dans le milieu des jeux d'argent. Donc par exemple dans les casinos. Tu n'es pas obligé de le passer dans tous les États. Par exemple, dans l'État de Canberra et dans le Western Australia, tu n'auras pas besoin de passer cette certification pour travailler dans le milieu des jeux d'argent. Enfin, le WWC Check, Working with Children Check, est nécessaire si tu as envie de travailler dans des structures avec des enfants. Les tests sont différents selon l'État où tu vas travailler et le nom va aussi différer selon les États. Par exemple, dans le Queensland, on vous parlera de Blue Card. Attention à ne pas confondre avec la Blue Card pour devenir Traffic Controller. Sache que ça peut vraiment être aussi un plus d'avoir cette certification si tu veux devenir au pair.
le monde ne peut pas travailler comme il le souhaite en Australie. En effet, tu dois avoir le bon visa et surtout, tu dois avoir la bonne certification. Et des certifications, il y en a un petit paquet. Alors accroche-toi car ce n'est pas un podcast qui va être très digeste, mais une chose est sûre, il va être très utile dans ta recherche d'emploi. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.